Ensuite, l'autre grand sujet évidemment de ce discours, c'est évidemment le cas du Groenland. On va en parler dans la chronique internationale de Mathieu Jolivet tout de suite. Bonsoir Mathieu. Donc, que nous dit Trump? Il dit « Je veux des négociations exclusives pour acquérir le Groenland » et il le dit « Tout ce que je demande, c'est un bout de banquise pour protéger le monde ». Et il le dit « Je peux faire ça sans avoir recours à la force ». On va écouter d'ailleurs Donald Trump tout de suite, Mathieu. Nous n'obtiendrons probablement rien, à moins que je ne décide d'utiliser une force excessive, ce qui nous rendrait franchement inarrêtables. Mais je ne le ferai pas. Tout le monde dit « autant mieux ». C'est probablement la déclaration la plus importante que j'ai faite, car les gens pensaient que j'utiliserais la force. Je n'y recourrai pas. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est un endroit appelé le Groenland. Nous l'avions déjà en tant que fiduciaire. Nous l'avons respectueusement rendu au Danemark il n'y a pas si longtemps, après avoir vaincu les Allemands, les Japonais, les Italiens lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous le leur avons rendu. Voilà. En fait, Mathieu, il nous a fait un petit cours d'histoire pour nous expliquer pourquoi il n'avait pas besoin de la force. Il dit en fait, c'est légitime pour moi, pour l'Amérique, de racheter ce qu'il appelle ce petit bout de banquise. Oui, en fait, ce narratif, il est vraiment pas nouveau, Guillaume. On s'est battu pour le Groenland, on s'est battu pour le Danemark, pour protéger ce petit bout de banquise des nazis. Déjà, en avril dernier, sur les réseaux sociaux, Donald Trump postait ce spot aux accents très hollywoodiens. Regardez. Dans le silence glacé de la toundra, alors que l'Allemagne contrôlait l'Europe, les nazis tournèrent leur regard vers l'Arctique. Le Groenland devint un acteur involontaire du conflit. Et les États-Unis intervinrent, non pour conquérir, mais pour protéger. Alors, sans les États-Unis, vous parleriez allemand. Après la guerre, on a rendu le Groenland au Danemark et ça, c'était bête, a vociféré Donald Trump tout à l'heure à Davos. Alors oui, c'est vrai, les Américains arrivent au Groenland en 1941 après l'occupation du Danemark par l'Allemagne et ils vont y rester. Un accord signé à l'époque autorise les Américains à construire des pistes d'atterrissage au Groenland. Ça, c'est en 1941. Et d'ailleurs, ce texte reconnaît la pleine souveraineté danoise sur le Groenland. Dans un autre accord de défense, cette fois en 1951, les États-Unis reconnaissent sans ambiguïté la souveraineté du Royaume du Danemark sur le Groenland. Ils vont d'ailleurs, les Américains, construire la base aérienne de Thule dans les années 50 au Groenland, qui est devenue la base spatiale de Pitufik aujourd'hui et qui est la seule implantation militaire américaine encore active au Groenland. En tout cas, le storytelling sur l'histoire ou les racines communes, il n'est pas nouveau côté américain. En début de mandat, l'administration Trump préparait aussi une campagne de com sur les réseaux sociaux sur les racines inuites communes entre l'Alaska et le Groenland, un lien vieux de 1000 ans, l'idée étant de jouer sur une appartenance commune. Donald Trump assure qu'il ne veut pas recourir à la force, mais son ambition de mettre la main sur le Groenland, elle est intacte en tout cas. Bah oui, ça c'est au cœur de sa nouvelle doctrine d'Unro. C'est le Groenland dans son hémisphère, c'est un enjeu de sécurité nationale, c'est au cœur de sa nouvelle doctrine. Il assure que c'est pour des raisons sécuritaires et non économique qu'il veut s'emparer du Groenland pour surveiller et pour protéger la zone des activités russes et chinoises très fortes dans cette zone arctique. Donald Trump voit le Groenland comme un retour sur investissement après tout ce que les États-Unis ont mis dans l'OTAN. Il explique que tous les pays de l'OTAN ont bénéficié de la protection des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'il n'a jamais rien demandé en échange et aujourd'hui tout ce que Donald Trump veut en retour et il le demande en bon promoteur new-yorkais, c'est le Groenland avec un titre de propriété.